Bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition de Getingo avec le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dénoncé lors de la montée des couleurs ce 9 juin 2025 les manœuvres de certains pays visant à pousser les États du Sahel à se trahir mutuellement. Il a estimé que les impérialistes œuvrent non seulement à déstabiliser la région, mais aussi à convaincre un État de quitter la Confédération. La Confédération des États du Sahel dérange encore ou dérange certains parce que nous sommes approchés tous les jours par les impérialistes qui veulent amener l'un des trois États à trahir les autres. Il faut que nous soyons bien conscients de cela et que nous continuions à nous battre. Nous ne devons pas nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, cela doit nous renforcer, a-t-il laissé entendre. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a également exhorté, indiquant que la situation du pays ne sera pas éternelle. Pour lui, il est tout à fait possible de quitter cette situation de sous-développement et de très vite devenir un pays émergent. Il suffit pour lui de travailler. Il faut que chacun s'y mette, a-t-il indiqué. Notre pays est riche, riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche de son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées, a-t-il souligné. Toujours avec l'AES, le 9 juin 2025, l'hymne de la Confédération AES, la confédérale, a résonné pour la première fois et simultanément dans les pays membres de l'AES, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Au Mali, par exemple, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a salué ce acte unificateur réalisé simultanément dans les trois pays. Il a souligné l'importance des symboles de l'AES, drapeau, devise, hymne, instauré depuis mars 2025 pour affirmer son ancrage institutionnel. Décrit comme une mélodie porteuse des valeurs sahéliennes, l'hymne incite selon lui à l'union des peuples autour d'un destin commun. Ce n'est pas qu'une composition musicale, mais un vecteur d'idéaux fédérateurs, a-t-il affirmé, appelant ainsi les citoyens à se l'approprier comme emblème de leur engagement collectif. Cette cérémonie renforce ainsi la construction de l'AES, alliance née de la volonté des trois États d'affirmer leur souveraineté après leur départ de la CEDEAO. La France et le Cameroun renforcent leur coopération. Le général Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale française, était en visite au Cameroun pour un renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Lors de son séjour de 3 jours, il a rendu visite à l'école internationale des forces de sécurité. Il s'est également rendu sur les installations du régiment polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale et fait le tour des services centraux de la maréchaussée. À l'école internationale des forces de sécurité créée par Paul Biya en 2008, le président camerounais, il a salué l'excellence africaine formant 8000 stagiaires de 25 pays au groupement polyvalent d'intervention spécialisé contre la grande criminalité et le maintien de l'ordre public. Le directeur général de la gendarmerie nationale française a inspecté un arsenal de pointe, notamment caméras, gilets, pare-balles et véhicules blindés. Cette visite suscite ainsi de nombreuses réactions dans le pays intervenant à un moment crucial où le pays s'apprête à tenir des élections. Cette visite a été fortement dénoncée par le parti Le Peuple Uni pour la rénovation sociale. Alors que notre nation se prépare à une échéance électorale cruciale, nous estimons que de telles visites et collaborations qui s'inscrivent dans une logique dépassée de dépendance sécuritaire ne sont plus acceptables. Depuis plus de 60 ans, ces interactions ont perduré sans apporter un véritable renforcement de notre souveraineté nationale. Fidèle à notre ligne de pensée et à notre engagement en faveur de l'indépendance absolue des institutions camerounaises, nous dénonçons cette présence étrangère, pouvait-on lire dans le communiqué du parti. Notons que lors de sa visite, le directeur de la gendarmerie a indiqué être dans le pays pour la refondation des partenariats avec l'Afrique, impulsés par le président français Emmanuel Macron. Au Bénin, le 5 juin 2025, 6 agents du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaca ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, pour détournement de frais d'hospitalisation. Accusés d'avoir modifié des factures, ils sont inculpés pour abus de fonction et placés sous mandat de dépôt depuis avril 2025. L'accusation s'appuie sur un document manuscrit saisi chez l'un d'eux mentionnant des distributions
blanchiment d'argent. Un prévenu surnommé Dacolvert a nié toute malversation, qualifiant le document d'information. Cependant, un message audio contredit sa version évoquant une demande de discrétion. La Cour a relevé les incohérences, notamment sur le rôle supposé de Dacolvert, en réalité le jeune du groupe. Des enregistrements suggéraient aussi une complicité active avec des instructions sur les sommes à percevoir. L'affaire est renvoyée ainsi au 10 juillet 2025 pour réquisition et plaidoirie. Ce procès s'ajoute à plusieurs enquêtes visant des agents du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga pour irrégularité financière. C'était tout pour cette édition de Gatingo sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.